j'espère que vous allez bien. Allez, on est le mercredi 23 mars. Donc je crois en été. Et bah non, 23 mars, voilà. Je suis bras nus et nous mangeons dehors. Dites pas bonjour hein, surtout hein. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, on se fait plaisir, on mange dehors. Et un petit vent frère. Tu vas avoir du sel? Non, j'ai déjà salé papa dedans. il a déjà mis du sel. J'ai déjà mis du sel dessus. Voilà, Teddy nous a fait des bonnes assiettes. Alors oui, vous allez apercevoir de l'avocat. Teddy a eu une collab pour faire du batch cooking. Il y avait un avocat dedans. Nous ne consommons pas d'avocat depuis plusieurs années. C'est pas bon. Parce que ça vient de l'autre bout du monde. Mais on l'a reçu, donc zéro perte, hein, évidemment. Zéro gâchis. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a été à la mairie, voilà, déposer des papiers par rapport à la maison, finaliser le changement de destination des lieux parce que ça n'avait pas été fait par les précédents vendeurs, enfin précédents propriétaires, et puis voilà, il fallait qu'on s'occupe de cette paperasse là. Puis on a redécouvert des trucs par rapport à notre le passage qui est sur le côté de la maison avec les petits couacs qu'on a avec la propriétaire du terrain d'enfant là. Et on a eu des révélations comme quoi ça a été fait pas illégalement mais presque le passage. Bref, voilà, il va falloir qu'on se renseigne parce que... qu'on se couvre, nous, de... Ouais, qu'on se couvre parce que d'après la propriétaire du terrain du fond, on est propriétaire à 3 du passage. Mais comme dit la mairie, comme ça n'a pas été déclaré au niveau assurance et tout, si un jour il y a un pet... Bref, faut qu'on tire cette histoire au clair parce que c'est pas net. Et bizarrement, nous, la notaire nous a dit tout le contraire le jour de la signature. Donc, il faut qu'on mette ça au clair. Bon, en tout cas, j'espère chez vous que tout va bien. Là, on va manger. Ah oui, et avant de continuer la journée, je voulais vous présenter avant tout un super produit que l'on a reçu et franchement qui est aussi bien pratique au quotidien dans la maison, mais aussi pour vos déplacements en vacances ou en vadrouille. Voilà, allez, je vous montre ça tout de suite. Et je vous reprends donc pour vous parler de la batterie portable EcoFlow et plus particulièrement du modèle RiverMax que je vous présente juste ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque EcoFlow, c'est une entreprise énergétique majeure qui développe des batteries portables comme celle-ci, des batteries rechargeables qui permettent d'avoir de l'électricité aussi bien à la maison que dehors ou sur votre lieu de travail. Donc elles sont toutes conçues pour être silencieuses, elles sont super écolo et du coup vous bénéficiez d'une énergie propre sur laquelle vous pouvez compter à tout instant. Franchement c'est hyper pratique et notamment si un jour vous avez une panne de courant. Comme je vous disais, c'est une batterie portable. Hop là, je suis toute seule pour filmer donc voilà, je vous montre un petit peu, c'est portable. Voilà, elle est super design je trouve en première vue. Voilà, vous avez différents boutons, donc ça c'est le bouton d'allumage. Au niveau chargement de cette batterie, vous allez bien me dire c'est bien gentil, mais la batterie comment on la recharge? C'est hyper simple. Soit vous la branchez tout simplement sur secteur, donc moi c'est ce que j'ai fait à la base, il faut compter 1h30 à 2 heures pour la charger, donc c'est super rapide. Vous pouvez aussi la recharger grâce à votre branchement allume-cigare dans votre véhicule, donc voiture, camping-car, etc. Et vous pouvez aussi la raccorder à des panneaux solaires proposés par EcoFlow. Donc voilà, comme ça vous êtes en totale autonomie. Vous disposez de 9 branchements possible. Donc là, comme vous voyez, là, vous avez 2 prises sur le côté. Donc moi, j'ai mis mon imprimante et mon PC pour vous montrer un petit peu. Vous avez aussi 4 sorties USB différentes juste là, dont une avec charge rapide. Vous avez aussi une sortie allume-cigare juste là avec 2 autres branchements possible. Autre fonctionnalité aussi, vous avez de la lumière sur votre batterie, donc notamment si vous êtes en extérieur, genre feu de camp entre copains, avec une luminosité plus ou moins intense, donc là c'est la plus faible, la plus forte, et vous avez aussi la touche SOS. Et comme je vous disais, au niveau domaine d'application, bah, ils sont de toutes sortes, aussi bien à la maison que dehors, voilà, en virée avec des copains, etc. Donc tout simplement à la maison, bah, comme je vous ai dit, j'ai branché mon ordi et mon imprimante, donc vous voyez, l'imprimante fonctionne et l'ordi fonctionne, donc ça voilà. À titre d'exemple, vous le voyez, on est dehors dans le jardin et plutôt que de faire courir des rallonges partout, et bien tout simplement, on Teddy va brancher ses appareils sur la batterie EcoFlow RiverMax et vous voyez, hop, c'est prêt à fonctionner. Là, maintenant,
je vous emmène dans un de nos étages. Vous le savez, c'est la maison est en grand travaux. Et à cet étage-là, nous n'avons pas de prise, mais évidemment, on peut compter sur lui. Donc, je vais pouvoir passer mon aspirateur, mais éventuellement, je peux me servir de plein d'autres appareils. Allez, c'est parti. J'en profite aussi pour vous parler de l'application My EcoFlow, donc qui est une application qui vous permet de contrôler facilement les appareils, tous vos appareils, toutes vos batteries portables à partir directement de votre téléphone. Donc ça vous permet de contrôler chacune des batteries que vous possédez en fournissant des infos en temps réel. Donc là vous voyez par exemple, il me reste 6 heures, à peu près 6 heures d'autonomie, voir en fonction de comment elle est chargée, et je peux même activer différentes fonctionnalités, sans oublier non plus le fait que vous pouvez paramétrer différents éléments au niveau de la charge lente, etc. Et du coup, pour en revenir à l'autonomie incroyable de cette batterie portable dont je vous parlais, donc je lis mon petit papier. Donc pour une ampoule par exemple de 10 watts, vous avez de 17 heures à 50 heures selon si c'est une ampoule à économie d'énergie ou non. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 50 heures, voilà. Pour une télévision, c'est 4 à 8 heures. Pour un réfrigérateur, c'est 3 à 6 heures. Pour une cafetière, ça vous fait à peu près 21 à 25 tasses. Pour une scie circulaire, par contre, c'est plus énergivore. Donc là, c'est un petit peu moins d'1 heure. Donc franchement, vous avez largement de quoi faire. Voilà, donc vous l'aurez compris, je suis super conquise par cette batterie portable Rivermax de la marque EcoFlow. Franchement, nous, ça va nous simplifier la vie au niveau des travaux notamment, voilà. Et j'ai hâte aussi de la tester lors de nos vadrouilles. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo pour découvrir non seulement cette batterie portable Rivermax, mais aussi toutes les autres solutions proposées par EcoFlow, parce qu'ils ont une grosse variété de produits. Donc n'hésitez pas. Bon, allez, on a du mal à la décoller vu qu'on a mangé dehors, on a voulu vraiment se poser. C'est bien manger dehors, mais du coup ça nous a cassé. Là on était en train de nettoyer 2-3 carreaux histoire de dire voilà, on en fait un petit peu tous les jours ici, parce que là en fin de compte ici on est dans l'étage de nos chambres où on n'habite pas pour l'instant, et c'est voilà, privé, la partie privée. La partie privée, l'étage où il y aura toutes les chambres. Ici il y a quoi, 7 chambres, 6 chambres, 7 chambres, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chambres. 7 chambres et il y aura il y en a 8, mais il y en a une qui va être sacrifiée pour faire les escaliers, et celle de Sarah Nuna, elle est à l'étage en dessous. C'est la seule qui est à l'étage en dessous. Et là on s'aperçoit en fin de compte qu'il y a du boulot, ça on le savait, mais qu'on a hâte. Qu'on a hâte, et que dès qu'il y a un grand rayon de soleil, vu qu'on a une tonne de fenêtres, ben, en fin de compte ça fait vite chaud dans les chambres. Ça chauffe. Ça en fait des carreaux à faire quand même. Ça en fait par contre des carreaux à faire, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais voilà, on aime bien revenir à chaque fois à l'étage. De toute façon, on vient tous les jours à l'étage. De toute façon, on est toujours à l'étage, on fait toujours des choses dans la maison. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, surtout notre chambre, quand vous voyez la chambre, ici, ça sera la partie salle de bain dressing. Et là, on a une chambre qui sera hyper lumineuse parce qu'on a 2 fenêtres. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que c'est 2 murs qui vont être bouffés au niveau de l'aménagement de la chambre. Mais franchement, elle est hyper claire. Et ce que j'adore, voilà, ça, je sais pas si vous l'avez fait voir le dernier coup, dans la salle de bain qu'on est en train de faire dans l'appartement en bas, là où on est en train d'habiter, en fin de compte, il y avait une ancienne baignoire qui était prise, mais qui était carrelée tout autour, qui était entourée dans du flat. Ouais. Et elle est hyper grande. Vous n'avez pas vous rendre compte. Et en fin de compte, vous voyez les pieds. C'est une pépite cette baignoire, mais je kiffe. Elle est au style aussi, pas de la fonte, je ne sais pas trop ce que c'est. Et elle est hyper grande, elle fait au moins. Elle fait quoi, 1m40? Elle est grande, elle est large. 1m40, Ophélie, en fin de compte, elle peut s'allonger entièrement dedans, large. Arrête ta bouche. Arrête de déconner. Je fais 1m61, alors. J'ai intérêt de faire gaffe qu'elle ne se voit pas dedans, parce que comme elle est profonde, à mon avis, voilà. Mais elle est super jolie. Alors moi, on va la laisser apparaître comme ça. Et moi, j'avais envie, enfin, tout dépend de la couleur qu'on va faire, mais la bomber en noir. Je pense que la bomber en noir. Elle est quand même abîmée, donc il va falloir qu'on trouve une astuce. Mais je pense que. Mais les mailles et tout nickel. Les mailles, il y a rien. Malgré qu'elle ait été cimentée tout autour, elle est super jolie. Voilà, je peux laisser prendre la petite chiffonette. Voilà. Ophélie a mis
au fur et à mesure, on a un robot aspirateur. Du coup, Ophélie est en train de le mettre dans les pièces au fur et à mesure. Bah, parce que faut bien qu'il bosse. Hein. bah, voilà, Le but, c'est de gagner du temps. comme ça, on le met à Et puis, l'étage. je l'ai mis à rude épreuve. Hein. Le truc, il a aspiré l'étage des chambres Non, mais c'est d'hôtes, nickel. qui étaient les plus dégueux. On a fait tout Prochain l'étage. étage, ça sera le grenier. On avait passé un coup de balai partout, parce qu'on avait fait les toilettes d'araignée et tout. Pas là-haut. Non, pas là-haut, mais ici, on avait fait un coup de balai, on avait fait partout. Et là, du coup, Ophélie est en train de le faire fonctionner au fur et à mesure. Et du coup, voilà, les chambres commencent à être, je vais pas dire super propres, mais au moins, ça commence à devenir un peu plus clean. Ici, Ophélie avait monté le dressing l'autre jour. Je sais pas si vous l'avez fait voir lors d'une story ou sur Instagram. Non, sur Insta, je vais montrer. Elle avait fait une jour... Sarah avait commencé les colonnes, mais c'est moi qui ai fini. Une nuit insomnie et du coup, voilà, elle a monté en plein milieu de la nuit. Non, c'est un soir où tu m'as dit à 21h, Ah oui, mais ça te dit qu'on se pose, on se regarde une petite souris. c'est le soir où tu t'es couché à 3h du matin. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, moi je dis je me couche pas à 21h, et le dressing il m'appelait. Voilà. Je disais Ophélie. Et encore, ouais, au moment là, il y a une semaine, on n'avait pas encore de télé en bas parce que notre télé avait grillé. Du coup, moi je m'étais posé, puis j'avais sorti Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas le salon sur là. le téléphone. C'est pour ça, on fait dans le lit à 21h. Voilà. Sauf que faut pas pousser mes murs. Ouais, moi j'étais tellement claqué. C'est une couche tard à la base. Ouais, 21h. j'étais tellement claqué que je me suis mis Ah dans oui, le lit. oui. Où je me suis endormi à 23h. Ah, mais ça m'arrive aussi. Mais au moins j'étais allongé. Voilà. Au fur et à mesure, ça sera la chambre de Ici, c'est Luca. Luca. Voilà. Après, il y a tous les murs à refaire. Et encore. Voilà, on voudrait juste passer un coup de peinture, on pourra repeindre parce que les murs sont assez simples. Mais là, ce qui nous bloque, c'est qu'on fasse voilà. le plafond. Oui, il faut qu'on isole et C'est puis le là. plafond qui nous bloque. Et puis ce mur-là, en fin de compte, on va remettre sur rail comme on a fait à l'appartement en bas et on va isoler davantage. Et il faut qu'on change les fenêtres. Et il faut qu'on change les fenêtres. Même si on ne voulait pas, parce que voilà, On peut, je pense quand même, on à veut partir vraiment- du moment où on respecte les exigences des bâtiments de France, Oui. je prends une photo avant, je pense que les fenêtres de derrière, on va pouvoir les commencer à les changer au fur et à mesure. Oui, oui. Parce que les ABF, c'est 3 mois de délai. Non, mais ça, on va les changer. Non, ce que j'allais dire, c'est que même si, si on aurait voulu vraiment tirer à l'économie, ces murs-là, vu l'épaisseur, on n'aurait même pas eu besoin de les isoler. Pour moi, on n'aurait pas eu besoin. Ouais, je pense. Mais je pense, voilà, comme ça, on va passer l'électricité dessous, on va faire des murs nickel. Mais à la base, on n'aurait pas voulu isoler, je pense que ça nous aurait pas... Après, on est sur un autre délire aussi, c'est que, comme vous le savez, on est dans une démarche écolo et la logique aurait voulu qu'au niveau consommation d'énergie, on mette des panneaux solaires et patati patata. Même si les panneaux solaires, maintenant, ça devient très controversé. Ouais, carrément controversé. Ouais. C'est même carrément controversé, voilà, parce qu'au niveau écologique, il y a quand même des failles. Sauf que nous, encore une fois, on est en zone ABF, donc zone bâtiment de France. Et que nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, même au niveau des panneaux solaires, parce que ça modifie la façade. Et si ça leur plaît pas, bah, c'est refus d'office. Et c'est souvent refus d'office. Donc voilà. Et comme on a une voisine un petit peu procédurière, si on décide de poser des panneaux solaires, elle a 2 ans pour nous dénoncer. Il faut tout démonter, bref, c'est tout un bis. Donc après, du coup, tout ça pour dire que du coup, on est mieux de privilégier l'isolation. Pour compenser le fait qu'on n'aura pas les panneaux solaires en fait. Mais encore une fois, comme dit Ted, vu l'épaisseur des murs et vu comment ça a été fait, je pense sincèrement... les fenêtres, c'est une cata, c'est une perte énergétique. Oui, on met dans la hauteur... Ah voilà, il faudrait qu'on... Là, si on voulait les garder, il faudrait qu'on calfeutre tout, qu'on investisse dans des joints, des machins. Bah, puis ça ça serait serait pas... au niveau du bruit. Ça serait pas miraculeux, mais oui, ça, les fenêtres, c'est la priorité. Après, l'isolation des murs, comme dit Ted, on pourrait... Voilà, c'est moins urgent. Mais voilà, on va compenser l'un avec l'autre. Oui, mais si tu veux. Ouais, la priorité. Je te mets tes chaussures. Tu fais pipi, je te mets tes chaussures. C'est les femmes dans une période où ils oublient souvent d'aller faire pipi. Vas-y, mon chéri, je te les mets après. Puis il est obligé de venir au 2e étage pour revenir. C'est ça, au 2e étage. Il est courageux. Enfin voilà pour le petit tour. Moi, je vais vous faire voir, je vais vous faire voir tout de suite. Je vais vous prendre directement à côté de ça. Tu n'es pas Je pique. coiffé. Oh non, bah ça. Mais arrête. T'es pas coiffé. Arrête à sa mère. Voilà, ouais, là tous ces cartons là, ça va monter au grenier. Tout ça là, on est en train de dispatcher dans les champs. Au fur et à mesure les cartons, parce que comme on avait tout stocké en bas, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, on essaye de monter 2-3 cartons par 2-3 cartons. Au moins, c'est pas mal là-dessus. Bon, ça, vous avez vu, c'est le bureau d'Ophélie. Là, cette salle-là, on est en train de la nettoyer puis de la dégager aussi. Comme ça, on va faire, comme il va faire beau là, ça fera une petite salle de jeu pour les enfants. En attendant, sachant que ça sera notre futur salon.
Et moi, je vais continuer le carrelage de la salle de bain. Je vais vous faire voir, j'ai pas mal avancé. On a pris quelques jours hein, quand même de repos où voilà, on a fait pas mal de bricoles, on a mis des moulures, on a mis un petit problème avec un radiateur, on a remonté des dressings juste ici, voilà, on a fait pas mal de petites choses. Et là, je vais faire mon joint à carrelage de la salle de bain, je vous fais voir ça. Voilà, lors des derniers vlogs, la salle de bain était pas faite. Je crois que je vous avais fait voir que j'avais juste fait mon placo. J'ai posé le sèche-serviette. Là, on a fait le placo. Là, j'ai fait mes bandes à placo. Il faut que je regratte et que je refasse une deuxième couche. Ça, le fil qui dépasse, c'est la double prise pour le meuble vasque. Il y a un meuble vasque ici. Ça, c'est l'arrivée d'eau pour la machine à laver et le robinet, le lavabo. Et derrière, il y a une autre prise pour la machine à laver. Ça, il faut que je fasse un coffrage juste ici, parce que c'est toute notre tuyauterie qu'on a fait. Et là, j'ai fait le carrelage hier et là, je vais faire mon joint à carrelage. Je suis assez content parce que j'avais pas trop de découpe et les peu de découpe qu'il y avait, j'ai pas trop merdé, ça va. Là, il y a juste ici la jonction entre les deux en fin de compte, puisque là, on risque de refaire du carrelage. Du coup, pour l'instant, on va juste faire un seuil de porte et puis voilà, on va faire ça comme ça. Allez, je file, je vais continuer et je vous reprends plus tard. Bon, vous m'avez entendu râler, bienvenue dans la vraie vie, parce que Manoutéa et Maïlou, en fait Maïlou surtout, a pris, comme vous le voyez, nous on a installé notre table de salon de jardin, voilà, bah là on a mangé ce midi. Là vous le voyez, il y a un clocher, et derrière le clocher, il y a un espèce un ancien lavoir, donc un lavoir à linge. Oui, on va mettre le manteau, avec une table, de quoi s'abriter, souvent les anciens ils viennent prendre leur petit café, où ils papotent et tout. Et les filles ont pris l'habitude d'y aller, en plus c'est juste à côté des bacs à poubelle, enfin voilà. Elles ont pris l'habitude d'y aller, puis là Maïlou vient me soumettre l'idée, allez venez on va faire les devoirs, gna gna, c'est pour faire les commères en fait. C'est ça. Et comme je leur dis, on a 6000 m² de terrain, ils ont largement assez. Mais non, c'est toujours mieux chez les autres, mieux ailleurs. C'est un truc de fou, les gosses en fait. Bon allez, du coup moi je vais continuer, je sais pas si je continue mon ménage ou je sais pas trop si je travaille dehors ou... Là comme il fait beau quand même, on y est quand même enclin. C'est pas qu'on a travaillé dehors hier qu'on a attendu. Tu veux que je montre qu'on a attendu? Oui, hier soir. Ah, on va peut-être en refaire un petit peu tout à l'heure. Ouais, parce que hier, comme je vous disais, en fin de compte, j'ai fait le sol de la salle de bain. Et il devait être 17h, presque 18h, tu me diras. Non, 18h, oui. 18h. Et il faisait tellement beau qu'on avait tellement envie d'être dehors que, en fin de compte, on a fait notre première tonte. On a voulu finir la journée en beauté, parce que travailler dehors, nous, c'est de finir en beauté quand même. Et on a attendu jusqu'à 19h, on a coupé un peu de broussailles et ça nous fait un... Voilà, le terrain, il y a encore du boulot, hein. Mais ça ragrandit le fait que l'herbe et les ronces soient coupées. En fin de compte, ça nous ragrandit le terrain. On a l'impression. Puis ça a des limites. Ouais, ça a des limites. Et puis psychologiquement, ça fait un terrain un peu plus propre quand même, quoi. Ah, ça fait maison. On avait plein de ronces, on avait plein de trucs. Le truc, il n'avait pas été fait depuis facilement une dizaine d'années, hein, je pense. Qui c'est qui nous a dit qu'il y a eu un entretien qui a été fait? Je crois jusqu'à 10 ans. Hein. Bah, jusqu'à ce qu'ils achètent eux. Ils avaient un employé d'entretien qui faisait l'extérieur. Ils avaient acheté quand les anciens, les promoteurs? Nous, les propriétaires, 2004. Bah, non, t'as peut-être raison, 2006. Tu depuis 2006, parce qu'il ne l'avait pas repris. C'était l'ancienne, c'était la fille. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Depuis 2006, alors du coup, ça n'avait pas entretenu. Oui, les acheteurs, les vendeurs de la maison n'ont pas repris l'employé. 14, 15, 16 ans. Ah oui. Bah, ça va, alors, du coup, c'était pas si dégueulasse. Ah, bah, il y a des ronces partout, quoi. Il y a des ronces et des branches d'arbres, tout ça, quand on tourne, il faut faire gaffe aux branches d'arbres. Mais ça fait plus propre. On n'a pas encore attaqué le potager. On n'arrête pas de se le dire qu'il faut qu'on l'attaque. Ouais, mais là, on peut pas y faire tout. Et voilà, entre les arbres qu'il faut qu'on fasse tomber sur pied, le poulailler qu'il faut qu'on pose. Au pire des cas, comme tu dis, on va pas faire des semis, on va faire des plantes. Puis on est qu'au mois de mars, il y a encore des petites gelées. Hein. Il faut, ici, là, c'est froid, en plus, on a la montagne. Dans le Gers, c'était un peu plus. Ouais, mais on voulait faire nos. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais il faut au moins qu'on délimite nos planches. Et on voulait gagner du temps là-dessus et on l'a pas fait. Il faut qu'on aille racheter des poules. Alors, du coup, trop de choses à faire. Allez, zou, on y va. Bon, allez, terminer le joint carrelage. J'ai mis une bonne demi-heure, on va dire. Là, j'ai tout nettoyé, mon matériel. Je vais mettre le chauffage pour le sécher. Comme ça, demain, ça sera bien sec. On pourra installer la cabine de douche. Voilà, là, nous, on a un radiateur de chantier. Du coup, je vais le mettre dans ces pièces-là. Je vais fermer, comme ça va sécher. Et les joints sont terminés. Bon, là, il reste encore un voile de ciment. Mais ça, il faudra que je nettoie tout correctement demain. Mais le plus gros est fait. Oui, et puis on vous disait du coup, je sais pas si on vous les refait voir dans les vlogs, bon là c'est un peu le bazar dans toute la maison, mais on avait fini la cuisine et le salon, je sais pas si je vous l'avais fait voir. Je vous le fais voir, hein. C'est la vraie vie, on est mercredi, on n'a pas fait le ménage,
Voilà, là j'avais déjà fait le placo, j'ai fait les blancs d'un placo, il faut que je repousse un petit coup et que je refasse une deuxième couche ici. Et c'est surtout qu'on a posé voilà, le parquet, comme ça on a installé notre canapé, et là c'est la cloison qui donne derrière la chambre des filles. Je l'ai doublé, c'est pour ça que vous voyez les plaques en travers en fin de compte, parce que j'ai mis une fois des plaques debout et une fois des plaques allongées pour faire un croisé comme ça au niveau phonique. On n'est pas trop mal. Là, il faut juste que je redécoupe une demi-planche juste ici pour mettre une demi-plaque de placo pour mettre ici. Puis après, on mettra un rideau, comme vous le savez. On n'arrête pas de vous le dire, mais pour ceux qui ne nous suivent pas au cas où. Là, je ne le fais pas entre les deux là, tout simplement, comme on va changer la fenêtre. Autrement, il faudra que je redémonte tout et ça fait du gaspillage et ça sert à rien de le faire. Voilà, mais au moins, on a un salon déjà provisoire et au moins, c'est quand même plus sympa pour se poser devant la télé. C'est pas le tout, il est à peine 16h, je crois, quelque chose comme ça, 16h30. Oui, j'ai besoin que tu me rendes mon téléphone. Bon, Ophélie a besoin que je rentre son téléphone. Là, on va filer dehors, on va vous faire voir un petit peu ce qu'on a fait hier. Et moi, j'ai continué à tondre un petit coup derrière pour faire un petit coup de propre. Et j'avais promis aux filles de faire les plants de fraises. Je vais essayer de prendre un petit peu le temps aussi pour le faire. Oui, puis oui, elle a balayé tout devant la porte aussi. Voilà, c'est top. Allez, on file dehors. 6h moins le quart, on est en train de travailler au jardin. Moi je viens de faire un petit coup de nettoyage autour de l'arbre aux papillons là. On avait une grosse souche d'arbres morts là. Juste là, vous voyez, il reste encore quelques brins. Voilà, donc là on lui a fait une petite coupe. Et puis aussi un peu soulagé parce qu'on a eu une tempête là il y a quelques jours. Et il y a plein de branches comme ça qui se sont cassées. Alors on lui a fait une petite toilette pour qu'il s'en porte mieux. Et puis aussi parce que de toute façon les arbres n'ont pas été entretenus depuis pas mal d'années. Donc voilà, et puis on a refait le tour aussi du terrain. Parce que Ted a tondu, mais du coup ça a aplati les quelques ronces qui restaient. Vous voyez, même il en reste encore, elles se sont couchées. Donc la prochaine fois je vais dire à Ted qu'il tombe dans l'autre sens. Voilà, puis de toute façon on va tout ramasser et puis on va les brûler ou les évacuer, on va voir un petit peu. Moi je suis contente. Parce qu'on a replanté notre cerisier fleur qu'on avait à Saint-Est. Et il repousse, il a bien repris, je suis contente. Donc voilà, et ça oui, ça faut qu'on aille l'emmener à la déchetterie. Les bidets, faut que je les mette dans le grenier. Parce qu'on va les mettre en vente. Mais voilà, et puis j'ai fait un petit peu de coupe là. Voilà, parce qu'il y a des ronces partout. Donc puis ça pique en plus, ces conneries là, ça fait super mal. Et puis chéri, je sais pas où est-ce qu'il a mis la lame de sa débroussailleuse. Vous savez, il a une débroussailleuse avec une lame, une vraie lame en fait. Et puis je sais pas, donc allez, l'huile de coude, ça marche bien aussi. Mais là, vous voyez, on a du boulot jusqu'au bout là. Et puis rien à tout par là. Alors pour vous remettre dans le contexte, ici, comme je vous disais, c'est un terrain constructible. On a les voisins là-bas. Et là, du coup, on a les deux arbres. Donc on se tâte pour faire un potager sous les arbres. Alors, essentiellement par là. Et dans le fond, il y aura... ça fait focus avec mon doigt. Dans le fond, il y aura la piscine là. Donc là, du coup, on se tâte pour faire une ouverture là. Parce qu'on en a une actuellement. Mais elle est loin, elle est tout en bas et tout. C'est du côté de Georgette. Donc on se tâte pour faire une ouverture là et mettre un escalier qui descende, faire un joli aménagement juste là, voilà. Comme ça, les autres pourront profiter du potager en allant à la piscine, et puis la piscine sera plus dans le fond, voilà. Donc on va voir un petit peu. Oh, Georgette fait son apparition. Hey hey. Elle fait sa vie. Petite mère. Bon allez, je vais continuer. Et du côté de Teddy, il vient de me planter deux arbres. Tiens, un petit déchet qui est enseveli. Donc il a désherbé une petite partie là de la parcelle, enfin du parterre, pardon. Il y a plein de racines de ronces, voilà, parce que là c'est pareil, hein, ici on a tellement dégagé. Il y a encore du taf, hein, mais voilà, du coup il m'a mis les deux rosiers dont je vous ai parlé il y a quelques temps, que Teddy m'avait payé. Donc on s'est fait avoir, c'est pas des rosiers grimpants, ils vont faire qu'1,20 m. Donc je remettrai entre deux, voilà, parce que moi l'idée c'était que ça grimpe bien sur le mur. Donc voilà côté jardin, allez on va continuer. Allez, 18h40, on va arrêter un petit peu de travailler dehors au grand désespoir de ma chérie.
Oh, mais j'aime pas, il est trop tôt. Il est trop tôt, mais là, il y a toutes les douches à donner, tout ça. Demain, il y a école. On a nettoyé, Ophélie a pas mal coupé de ronces de l'autre côté. Moi, j'ai réussi à planter les 2 rosiers avec les petites fleurs. Retirer aussi les ronces qu'il y avait dans les plates-bandes. Une partie, là, ici, pareil, il y avait de la terre qui avait enseveli une bonne partie de la terrasse là. Du coup, là, on a tout gratté jusqu'au bout là. C'est pas fini, mais au moins, voilà. Là, on a balayé, on va laisser sécher. Comme ça, demain, on va pouvoir rebalayer correctement parce que la terre sera sèche, tout simplement. Sachant qu'après, comme je te disais, comme les 2 arbres là vont virer, Oui, ça va faire un gros ça trou. va faire des trous. Donc Que ces 2 arbres là, en fin de compte, ils sont morts. Celui-ci, il est on pourri. n'arrête pas de le dire, mais Et celui-ci, comme, voilà, il y en avait un 3e, on a réussi à le faire tomber parce qu'il était pourri à la base. Et ceux-là, même à la base, ils sont pourris, mais j'arrive pas à les couper. Normalement, c'est Papy Robert qui était censé venir les couper. Il va falloir que j'essaie de Mais le alors, relancer. justement, je rebondis sur le sujet. Vous êtes plusieurs à me poser des questions, à me demander des nouvelles de Papy. Alors, il va bien. Il va bien, mais Papy On a des Robert, messages par SMS. Voilà. On a que des messages par SMS, mais Papy Robert, il est, comme il a toujours été, il est très casanier. Son village, c'est son village. On lui a proposé maintes fois de venir à la maison, d'aller chercher et tout. Il a été un peu patraque. Ouais, il a En eu début des problèmes, d'année. des petits soucis de santé, alors, du coup, voilà. Et puis voilà, donc je ne sais pas si un jour Papy Robert viendra ici Je pense, à la maison, je pense, sais mais pas. il a- Je ne saurais pas te dire quand. Il a souvent un prétexte. Alors, je lui propose à chaque fois de faire moitié de Il a route. souvent un prétexte. Parce ouais. qu'il aime pas faire la route et voilà, il a peur en voiture. Du coup, je voulais lui proposer d'aller le chercher à la maison, là où il a l'habitude d'aller. Enfin, l'habitude, il a dû y aller C'est sa tolérance, on va dire. 4 fois depuis l'année dernière. Mais voilà, il connaît la route jusqu'à là. Et nous, voilà, ça nous fait une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Aller le chercher jusqu'à là-bas, qu'on fasse moitié route. Et puis, voilà, le dernier coup que j'ai proposé, non, parce que le temps n'était pas terrible. Et puis, il avait plu. Et il y avait du vent. Et du coup, voilà, Là, il nous a dit que sa Voilà. maison avait eu un problème avec la tempête. avec au la niveau des tempête, tuiles. alors du coup voilà. Là je vais lui proposer, on verra, il va bien arriver à un moment, il Donc va bien du coup, arriver. tout ça pour Mais dire voilà. que Ted va changer la chaîne de sa tronçonneuse électrique. Mais oui, On va couper, nous, les branches. Et puis après, tout bêtement, comme les arbres sont littéralement morts, tourne un peu. On va tirer... Non, baisse. On va tirer les troncs, mais que voilà, Ah oui. nous on va couper au maximum des branches et on va tirer le tronc avec une sangle, une sangle de camion. sangle harnachée au camion. Là on peut pas tirer parce qu'il y a Bah, c'est il va trop tomber, lourd, il- c'est trop dangereux pour le camion, pour la maison. il va tomber voilà. alors. Mais on va couper au maximum avec la tronçonneuse électrique. Ce qui reste qu'une tronçonneuse électrique, hein, donc on peut pas non plus, elle a pas de pouvoir. Non mais au moins que je coupe toutes les branches Voilà. du haut, que je décapite. Et après le reste tout on va le truc, et puis après, tirer avec voilà. le camion. tu vas te faire mal toi avec la pelle. Donc voilà. Tu t'es pris la pelle sur le bras. Voilà, lui pareil. Je sais pas si vous allez le voir, il n'arrête pas. Non mais là il est en train de démonter ce qu'on a fait en fait. Voilà. Il fatigue ce petit. Aujourd'hui, il Mais est fatigué. bon, voilà, la journée va se terminer, on va lui donner une douche. Ouais, là, pour le petit tas de cailloux, là, le petit tas de cailloux, le petit tas de gravats. Du coup, il faut qu'on aille à la déchetterie, on y a été l'autre jour, sauf que je voulais louer un camion Ben pour le décharger directement, parce qu'autrement, ça va nous demander une blinde de temps. Et du coup, la déchetterie juste à côté de la maison, on peut pas parce que c'est en benne directement, on peut pas baigner dans la benne. en hauteur. Voilà, alors du coup, il va falloir que j'aille à Luchon, là, ils prennent. Et du coup, je me suis renseigné au niveau des locations de camions au Super U, pas très loin de la maison. Et du coup, c'est une 50aine d'euros voilà, pour la journée. Du coup, je vais attendre de faire ça en week-end avec les garçons et Sarah-Lona. Normalement, elle rentre pas le week-end prochain. Non, on va pas attendre Mais le 3 week-end jours. d'après, oui, mais Lucas et Sarah-Lona, elle sera pas là le week-end prochain, mais le week-end d'après. Et je pense qu'on fera- Je sais pas si on va avoir envie d'attendre 2 semaines. et on va attendre, moi je pense qu'on va attendre. Et ouais. on fera pas ça ce week-end, mon cœur. Il faut faire un week-end pour être tranquille. Si entre être coupé avec l'école et couper avec tout ça, non. Parce qu'on a au moins 2-3 voyages à faire. Vu le tas, à mon avis, c'est limité en points, ces camions. Enfin, au moins 2 voyages. 2 voyages. 3. Enfin bon, il faudra qu'on regarde le poids. Enfin voilà. Au cas où vous nous direz. Voilà, ouais, si je vous ai Si tout jamais. ça, ça passe dans un camion Ben ou pas. Oui, un peu. Et du coup, hier, ce que je vous avais pas fait voir, c'est qu'on a réussi à tout tondre ici. Franchement, ça fait quand même plus propre. Il me reste encore tout le bout par là. Je vais y arriver. Par là à tondre. Mais au moins, cette partie-là est tondue. Et franchement, ça fait quand même plus propre. Là, on a fait la connaissance des autres voisins en plus, là, tout de suite. De la colonie à côté. De la colonie à côté, super agréable. Je pense qu'on va bien s'intégrer dans ce petit village. Hein On a des voisins. Les voisins.
Il y a quelques jours de ça, oui, je vous ai pas montré sur YouTube. Non, on l'a fait sur Insta, oui. On a trouvé un essaim d'abeilles dans le terrain. C'est les petits qui ont trouvé un essaim d'abeilles. Qui était tombé de l'arbre. Maëlou est arrivé comme une furie. Maman, j'ai cru qu'il y avait un mort, elle m'a fichu la trouille, bref. Il y avait un essaim d'abeilles qui est tombé à cause du froid. Donc ça, c'est les voisins qui nous l'expliquaient. Donc l'essaim est tombé de l'arbre, il était au sol, donc c'était un bel essaim. Hein. Ah oui. Et du coup, nos voisins d'à côté, on a des ruches plus loin en fait, à côté du terrain de la petite dame qui nous embête là. Et on a été demandé à notre voisin Joël à qui appartenaient les ruches, et on n'avait pas tilté, c'est qu'eux aussi ont non en fait. Nos voisins d'à côté ont... Non, 2 maintenant. Non, il y en a plus que 2. Hein. Enfin bref, à la ils base, ont des ruches. À la base, ils en avaient 6, mais là, il y en a Ils ont des ruches et du coup, ils nous ont proposé de récupérer les seins. Et nous, on leur a dit volontiers, parce que de toute façon, d'office, on voulait qu'un apiculteur les récupère. Bah, on voulait pas les tuer. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, ouais, ils en ont récupéré au sol, mais il y en avait encore dans l'arbre. Donc, ils sont venus avec tout leur équipement. Je vais vous intégrer directement les vidéos de quand ils sont venus, les petites vidéos Insta. Voilà. Et du coup, pour nous remercier, ils nous ont ramené un pot de miel. Donc, c'est trop gentil. C'est trop gentil, on adore le miel dans du lait tiède. Et du coup, on a repapoté tout ça avec. Ils ont l'air d'être super gentils. On va voir ils un sont petit très peu. Nature en plus. Ouais, ils sont très nature. Ils nous ont même proposé de nous rapporter. Ils ont des plants de plantes en trop, un plant de banane, un pied de bananier, tout ça. Ouais, ils ont l'air d'être super. Il met la terre dans les tas de cravats. Le village a l'air d'être assez cool quand même, parce qu'on a été à la mairie aussi ce matin pour faire les papiers, justement par rapport à la bâtisse, et puis voilà, ils ont l'air d'être assez cool. Voilà, en dehors de notre voisine Space, c'est celle du village. Voilà. Et puis après, une fois nous, on va être clôturés, puis nous emmerder, hein, c'est tout. On sera clôturé, on sera clôturé. Il faut que je m'occupe du géomètre pour voir un petit peu. Ouais, voir au niveau géomètre pour être vraiment sûr. Bon, après, comme disent certains, beaucoup d'entre vous nous ont dit que oui, de précaution valent mieux qu'une, mais après d'autres nous ont dit aussi, c'est vrai que ça coûte un bras, un géomètre. Donc en prenant les mesures nous-mêmes, c'est pas compliqué après de prendre les mesures. C'est ça que je voulais mesurer d'ailleurs, tiens. T'avais mesuré 3,50 m. Par rapport au cadastre, on a 3,50 m. Ouais. C'est ça, 3,50 m. Ouais, je voulais mesurer justement juste pour lui faire comprendre qu'on sait. On va mettre des petits quais nous-mêmes, puis on va les bomber en rouge. Déjà oui, parce qu'apparemment le souci qui se pose ici, c'est que elle a fait faire une entrée là dans le chemin. C'est ça le dossier en fait qu'on a appris ce matin. L'entrée là qu'elle a fait faire, elle a gravillonné et tout, qu'elle nous a balancé que c'était elle qui avait payé. Il n'est pas illégal, mais presque. Elle a jamais demandé des autorisations. On ne sait pas trop, parce que la mairie n'est pas au courant, mais il est sur le plan cadastral. Toujours est-il qu'elle a recouvert. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, non, mais il peut être sur le plan cadastral à côté de ça et avoir fait l'ouverture illégale. Plan cadastral. Mais comment du coup alors? Mais non, mais le plan cadastral, il dit pas qu'il y a une ouverture. Il dit les bornages du terrain, il dit pas l'ouverture à côté de ça. Ça fait comme si que nous, on décidait d'ouvrir à côté du compteur. Ça veut dire que les anciens propriétaires, ils auraient prévu un chemin. Mais non, comme c'était tout le terrain avant. Si ça a été borné et qu'il n'y avait pas eu l'autorisation, elle pouvait le faire, mais avec une autorisation. Ça veut dire que nous, si le jour où on veut changer, mettons, notre barrière de place, qu'on veut la mettre contre l'église. Ce terrain-là, ce chemin-là existe. Par contre, lui, c'est juste pas possible. Arrête. Non, arrête. Ça y est, c'est les stars. Par contre, là, tu les accumules. On va prendre la douche, je crois. Je crois qu'on va prendre la douche. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Non. Il est en train de démonter ce qu'on vient de faire. Et de retour. Arrête. Allez, tiens, j'y vais. Si tu continues ton bazar, tu vas au lit. Pire, c'est qu'il regarde sa mère et... Non, ça c'est une grosse bêtise. La terre, faut la mettre là dans le trou. Compliqué aujourd'hui. Il regarde, non, t'as piqué mon balai. Il a envie de... Non, mais il cherche à faire une bêtise. Ouais, je le casse que t'as fait. Oui, du coup, je disais, tu crois vraiment que l'ancien propriétaire, enfin le constructeur qui a construit l'hôtel là, quand il a acheté les terrains, il avait prévu le chemin là? Non. Parce que c'est sur le cadastre. Oui, mais le cadastre, ça dit pas s'il y a des ouvertures ou pas. Le cadastre, ça dit le bornage, le machin, point barre. C'est vrai. Le cadastre, il dit pas si le mur est pété ou le mur est pas pété. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu crois qu'il aurait prévu le bornage. Mais oui. Là, et mettons le cadastre, là, t'as le terrain là. Parce que pourquoi du coup, s'il a prévu le chemin, pourquoi il a muré le terrain à côté qu'il a pas muré là alors? Parce que l'ancien propriétaire, il mettait du béton partout, c'est le roi du béton. Oui, mais ça, on s'en fout des anciens propriétaires. Ça, c'était après une indivision après, ça c'était autrement. Mais justement, comment... Ouais, mais non, ça fait comme si qu'au jour d'aujourd'hui, le terrain en face, il est sur le cadastre. Oui. Bah, ça veut dire que, mettons, elle pète le mur au milieu pour se faire une entrée. Elle n'a pas le droit, mais sur le cadastre, ça serait quand même le terrain normal. Ouais, mais je vois pas l'intérêt d'avoir créé un petit bout de chemin comme ça
En plus, il y a bien l'espèce de triangle à les 6,52 m. Oui, parce qu'ils ont créé, parce qu'ils voulaient faire une ouverture. Bon. Je suis pas d'accord. Bon, oui, on est en train de filmer en même temps qu'on On s'engueule en même temps qu'on filme. C'est bizarre. Qu'on discute. On discute fort. On discute fort. Attends, Voilà. vous pouvez pas rentrer Ouais. là, sérieux, rentrer. Non, je suis fatiguée de vous aujourd'hui. Bon, allez. Oui. Voilà, sur tout ce, je ne sais plus ce qu'on disait trop, on va arrêter là. On allait délimiter le jeu. Voilà, oui, on va délimiter. Peut-être qu'on va se contenter de mesurer. Voilà, on va voir un petit peu comment on procède. Moi, de c'est toute pas façon. tellement de là que ça m'inquiète, c'est là-bas, on n'a pas de repère, on n'a pas de Oui, numéro. là-bas, on n'a aucun repère. Ouais, ouais. sauf que Ouais. si tu tournes pas ton écran. Par contre, bah, vous n'allez pas plus voir que ça. En fin de compte, l'entrée, comme vous disiez, c'est juste ici. Et là, nous, on a mis un filet tout le long là. En fin de compte, vous voyez la petite ligne blanche qui délimite notre terrain. Et juste après le terrain, en fin de compte, entre la ligne blanche que vous voyez là et puis là, vous voyez un autre muret. Normalement, il y a 3,50 m. Et Mais là, ça, en fin de compte, ça continue tout le long, jusqu'au bout, jusque là, en fin de compte. Et nous, notre terrain, il s'arrête au bout là. Et normalement, pour rentrer dans son terrain qui est Mais non, tout au bout, en fin de compte, il faut qu'elle Mais vienne, c'est il faut qu'elle passe un coup chez nous. c'est pas ça. Et nous, on ne Oh, sait pas après, comment il va le dire- après, il va dire- délimiter, quoi. Après, il va dire que c'est moi qui rage. Tourne. Quand il a pas envie, il a pas envie. Je vous jure, les hommes, c'est pas ça que je disais, moi. La difficulté, c'est que là, du muret, arrête de te foutre de moi, du muret au chemin, du muret. On peut à chez mesurer, nous, mais on après, peut mesurer. bah oui, j'ai compris. Après, comment on fait pour mesurer? Bah, j'ai Après, compris. il y a plus de muret. Bah non, on n'a pas de muret. Après, tu prends de là 3,50 m et puis tu vas jusqu'à notre borne. T'en fais extrait, tu bah, te fous de moi. tu tires un fil tout droit. Ah, c'est facile. Bah, tu tires un fil tout droit, Ouais, c'est tu le ça, ouais. tends. Allez, voilà. Et grimper sur la table. Non, bon, là, par contre, on va le redresser. Bon, allez. Sur ce, je vais leur donner leur douche et on va préparer le repas. Le repas est prêt. On n'a plus qu'à mettre à réchauffer. Ce soir, c'est gratin de pommes de terre, chou-fleur avec du jambon. Et comme ça, pendant que ça chauffe, on va leur donner leur douche. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, allez, 19h30. Le repas est en train de chauffer, comme je vous disais. Gratin de chou-fleur, pommes de terre avec du jambon ce soir. Et là, les filles ont pris leur douche. Ils se sont posés un petit coup devant la télé. Ophélie est partie prendre sa douche et moi aussi, j'ai pris ma douche. Une bonne chose de fait, on a vachement speedé. Et là, je suis en train de... Oui, parce que regardez. Voilà, on part à Hawaï. Tout tranquille, tout tranquille. Là, franchement, c'est mode détente, mais détente le plus total, quoi. Du coup, je vous disais, là, je suis en train de préparer un gâteau chocolat banane. Voilà, allez, c'est parti. La recette, je vous l'avais déjà donnée, je crois. C'est de mémoire 6 cuillères de farine, 6 cuillères de sucre, 4 œufs, 4 cuillères de lait et 4 cuillères d'huile, des cuillères à soupe, dedans, et un sachet de levure. Moi, je rajoute 2 bananes et du chocolat. Je vais faire mes copeaux comme ça, parce que comme j'ai plus de chocolat en pépite, du coup, je vais faire ça. Et je passe environ, je mets ça dans mes moules, et je passe ça environ 25 minutes au four à 180 degrés, tout simplement. Voilà, allez, là, je finis ça en vitesse. On met la table. Les filles, vous allez me donner un coup de main à mettre la table? Et après, on mange pour faire dodo, pour faire coucher les filles. Pour coucher les filles au plus vite de bonheur, parce que demain, mine de rien, il y a école. C'est simple à l'école, parce que son maître est malade. Du coup, il n'y a pas de remplaçant. Du coup, il restera avec nous pendant les 2 jours, je crois, jeudi, vendredi, quelque chose comme ça. Mais voilà, allez, on va aller manger. Bon, allez, on vous reprend. Il est quelle heure? Je sais pas quelle heure. 21h30. Ouais, je crois 21h30. Ouais, Ouais. comme Teddy vous a dit, toutes les douches sont prises, etc. Les cheveux sont lavés, c'était pas du luxe. On est dans le noir, voilà, on est dans la pénombre le soir, Ouais. dans l'intimité. Et puis, on va clôturer ce vlog, hein. En mode, je sais pas comment finir. Donc voilà, oui, on a fouillé dans notre paperasse et on a refouillé dans notre acte de vente de la maison et on a retrouvé Les métrages, le tout ça, métrage officiel, la servitude de passage, c'est ça, un servitude de passage. Des fois, elle est plus grande que j'ai imaginé. Oui, mais on s'en fiche, voilà, maintenant on sait. Du coup, je pense qu'on va, on va écouter les conseils que certains nous ont donnés, parce que c'est vrai que un géomètre, ça coûte bonbon, sachant que là, on a toutes les données vraiment précises. Puis il y a d'avoir des bornes, normalement, qui sont cachées sous Et l'herbe. apparemment, il y a des bornes cachées, ouais. Donc, on va creuser, on va les retrouver, Ouais. ça va nous aider. Il y en a une au milieu du grand tracé, là, que moi, qui me faisait peur. Il y en a une au milieu, donc ça va nous aider. Donc, on va faire ça nous-mêmes. Et puis, comme ça va nous permettre d'appréhender la clôture beaucoup plus facilement.
et sereinement surtout par rapport à elle. Donc je pense qu'on va mettre des piquets. Là, on va Nous, mettre des tous piquets, les ouais. 3-4 mètres, des piquets rouges. Comme ça, voilà, elle verra que voilà. Et non, on a eu confirmation, on n'est pas du tout propriétaire du chemin, elle-même non plus n'est pas propriétaire. La propriétaire, c'est celle du terrain à côté et basta. Ouais. Donc je sais pas Ouais, ce qu'elle juste nous a la servitude raconté. de passage, Elle elle a a rien une du tout, servitude de passage, mais elle n'a pas du tout de propriété, quoi. C'est pour ça que... Qu'elle nous avait dit qu'on était 3 propriétaires. Non, il n'y a pas 3 propriétaires, c'est pas vrai. Bref. Ce qui nous arrange. Ouais, ce qui nous arrange bien. Voilà, sur ce... Enfin, de toute façon, on vous montrera ça dans le prochain vlog. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner surtout. Et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos dès qu'elles sont publiées. Donc voilà, on vous embrasse. On vous remercie encore. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.